and we won't have to cry no more. And we won't have to cry no more. Alors mon parcours est un petit peu semé d'embûches. Moi, je ne vais pas remonter trop loin. Je me qualifie plutôt comme une sportive de passion et de conviction et j'ai créé un magazine, un média plutôt à son image pour justement véhiculer les valeurs que je défends au quotidien sur l'égalité, la parité, justement surtout la place des femmes dans le sport. Un magazine qui faisait un petit peu défaut dans le paysage sportif et médiatique pour laisser la place à toutes les sportives. Ancienne sportive, communicante et surtout, je pense, entrepreneuse dans l'âme et surtout sportive de caractère. J'ai créé le magazine Les Sportives seule et en fonds propres il y a déjà 5 ans. And we won't have to cry no more. Alors quand j'ai créé le magazine Les Sportives, je suis vraiment partie du constat de la sous-médiatisation du sport féminin dans un premier temps. Sous-médiatisation audiovisuelle, bien entendu, on en parle souvent, le CSA fait des études régulièrement, mais de par la visibilité globale en fait, des sportives et la visibilité des femmes dans le sport, sur les femmes dirigeantes, sur les femmes à responsabilité, sur les pratiquantes, etc. C'était vraiment une sous-représentation ou une mal-représentation des femmes dans le milieu. Du coup, j'ai créé ce magazine qui faisait défaut, mais c'était surtout, et ça a accentué davantage mon envie de créer ce média, c'est quand on tapait le mot sportive, il y a quelques années, on tapait sportive sur les moteurs de recherche, le mot sportive, le fait d'être une sportive était rattaché à des voitures. Même encore aujourd'hui, si vous regardez, voiture, sportive, c'est lié à des voitures. Alors qu'aujourd'hui, la femme s'affirme quand même davantage sportive. Et on le voit, toute l'économie, la sphère qui s'ensuit également. Et c'est important que le mot sportive puisse être bien identifié aussi. And we won't have to cry no more. Au cours de ces dernières années, la médiatisation du sport féminin a fortement évolué. On ne va pas se le cacher, on est passé pratiquement à près de 20%, c'est pas négligeable. Ça reste dans l'audiovisuel, je pense que ça mériterait d'avoir aussi un gros focus, un éclairage. Il n'y a pas de chiffres aujourd'hui qui existent sur la médiatisation écrite et surtout un média qui est très puissant aujourd'hui. Ça reste les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, les sportifs s'accaparent vraiment de plus en plus leurs réseaux sociaux, Twitter, Instagram. On les voit aussi de plus en plus se prendre en photo, parler de leurs performances, leurs résultats. Donc on peut dire que les sportifs sont beaucoup plus visibles qu'avant. De là à dire qu'il y a une vraie reconnaissance, je pense qu'elles doivent encore beaucoup prouver et beaucoup faire pour qu'elles soient pleinement, pas à l'égalité des hommes, mais qu'elles soient aussi visibles dans tous les médias traditionnels. And we won't have to cry no more. Alors globalement, la pratique sportive est hyper importante, déjà pour soi, pour le corps, pour le vivre ensemble, pour vivre en humanité, pour la santé, avec le contexte actuel est d'autant plus important. Surtout aussi chez les femmes. Et cette médiatisation, en fait, c'est surtout pour montrer que le sport est une évidence, que le sport est essentiel. Et c'est surtout, la médiatisation est primordiale pour faire émerger des rôles modèles. Dès qu'il y a des rôles modèles, ça donne des exemples. Qui dit exemple dit envie de faire la même chose, de suivre ces bonnes pratiques, cette bonne dynamique positive et finalement de vouloir pratiquer à son tour et de faire de la France une nation sportive, pourquoi pas. Mais surtout de faire une nation qui vit ensemble en toute tolérance. And we won't have to cry no more. Ouais, je dirais qu'il y a encore de nombreux progrès à faire. Déjà, vous avez lu mon édito et je suis plutôt touchée. C'est vrai que la mixité est un sujet qu'on a vraiment étudié, pris à bras le corps et qui serait un enjeu en fait dans le développement du sport au féminin, dans le sens où les femmes ont besoin de se retrouver entre elles, forcément pour pratiquer. C'est difficile dans n'importe quel endroit, quand on est une femme, d'arriver et de voir que des hommes, on n'a pas envie forcément, on ne se sent pas forcément à l'aise, en sécurité. Donc il faut des espaces, des temps pour que les femmes, mais il faut aussi des espaces en mixité. C'est comme ça aussi qu'on construit, qu'on est tiré vers le haut. Et les progrès passent, selon moi, selon la mixité aussi, à un mieux vivre ensemble. Et les progrès qu'il y a vraiment, au-delà de la mixité, à faire, c'est sur la représentation, sur lever les freins à la pratique, lever les freins de consommation du sport par les femmes, lever les freins des stéréotypes qui restent encore bien
bien trop ancré et lever les freins sur tout ce sexisme et ces barrières en fait qui existent encore sur la représentation des femmes dans les instances dirigeantes et les femmes pratiquantes de sport, bien sûr. And we won't have to cry no more. Bon, les stéréotypes, c'est tout de suite de tomber dans un certain sexisme. Déjà, la couleur, hein, c'est le basique. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. C'est aussi ce sexisme au quotidien de toujours mettre les personnes dans des cases. Au-delà, vraiment, homme-femme, c'est de mettre des personnes dans des cases. Pourquoi demander à une sportive qu'elle soit jolie ? Est-ce qu'elle a besoin d'être sexy ? Est-ce qu'elle a juste pas besoin d'être juste pratiquante ? C'est toujours qualifier une sportive par son prénom au lieu de mettre son nom, son prénom. C'est parler de la sportive ou de l'équipe par son entraîneur ou son coach ou le président du club au lieu de parler des sportives elles-mêmes. Ça passe par plein de petites choses qui au quotidien on se dit mais voilà, on ne fait pas attention et pourtant quand on regarde bien, on creuse. Je vais prendre l'exemple aussi de France Football qui récemment a fait un magazine, un numéro spécifique sur le football féminin. Malheureusement, les quelques pages, c'est très louable, hein, moi je l'ai trouvé quand même bien construit. Malheureusement, on retombe encore dans certains stéréotypes où on commence à peine à lire le magazine, que dans les 5-10 premières pages, c'est que masculin et c'est encore des hommes qui s'expriment sur le foot féminin. Alors que habituellement, dans d'autres numéros, il est rarement demandé à des sportives, à des femmes de commenter du football masculin. Voilà, c'est tous ces petits trucs au quotidien où on se rend compte qu'on retombe dans des stéréotypes de puissance masculine, par l'homme et pour l'homme, le sport est par l'homme et pour l'homme. Et malheureusement, on a encore du mal à s'en défaire. And we won't have to cry no more. Je dirais que la définition d'un sport mixte, c'est un sport où il n'y a pas de notion de genre, où on pratique parce qu'on a envie de pratiquer, parce qu'on a envie de vivre le sport pour ce qu'il est, et pas parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme, parce que tu es vraiment moins bon. Bon, après, on préfère quand chacun des éléments d'une équipe excelle, mais pour moi, la mixité, c'est passer au-delà le genre, passer au-delà les stéréotypes et juste envie de pratiquer ensemble, quand on parle vraiment du sport, ou même dans les postes à responsabilité. C'est vraiment prendre la personne pour ses compétences et non pour son genre. And we won't have to cry no more. J'ai pas eu de problème particulier pour pratiquer de la gym, ni pratiquer du sport en général. Je dirais que mes parents, ma famille est une famille de sportifs, mais au-delà d'être des sportifs vraiment très assidus, c'est des personnes qui sont engagées associativement, qui sont vraiment engagées pour un mouvement sportif, associatif et tout l'écosystème en fait qui construit aussi l'athlète. Je dirais que je suis plutôt comme je disais au début, une sportive convaincue, une sportive assidue, mais dans le sens par la passion et par la conviction. Je ne suis pas une sportive qui veut chercher la performance, je veux être une sportive qui se sent libre. Et je pense que c'est ce que je veux aussi transmettre à travers le magazine, qu'il n'y a pas que la performance qui compte, que ce qui compte c'est de se sentir bien. J'ai jamais vraiment eu de frein, je pense que le seul frein que j'ai en tant que femme dans ma pratique, c'est l'insécurité. C'est vrai que j'adore courir, je me sens libre. Puis après avoir fait de la gym pendant 10 ans, forcément j'ai fait un peu de hip-hop, un peu de danse, mais c'est dans la course à pied que je m'y retrouve parce que je me sens libre. Mais quand on ne se sent pas en sécurité pour aller courir quelque part, ou même qu'il fait nuit, c'est plutôt un gros frein à la pratique. On préfère être plusieurs, être 2-3 femmes, ou être entre hommes, enfin avec des hommes, ouais, entre hommes c'est un peu compliqué, mais on préfère être plusieurs. Je pense que c'est le seul frein à la pratique. Après, j'ai eu beaucoup peut-être de chance, finalement, de pouvoir pratiquer. Et peut-être la chance aussi, j'ai peut-être mis tous les atouts de mon côté pour ne pas avoir trop de barrières. And we won't have to cry no more. Je pense que ça a été un tournant en 2019. Puisqu'il y a eu pas mal de points, de facteurs déterminants. Le premier, déjà, c'est le monde qui est venu au stade, les téléspectateurs. C'est assez impressionnant, mais c'était attendu, peut-être pas à ce point-là, à tel point que TF1 a été super surpris par l'engouement. Du coup, il fallait augmenter le prix des publicités auprès des annonceurs. Je pense que ça a été un tournant économique en termes de pratique. Forcément, il y a eu une hausse des licenciés. Ça a été un tournant en termes de mentalité. Là où c'est vraiment louable, c'est que 6 mois avant la compétition,
Comme il n'y avait pas encore la sélection, la révélation de la sélection de l'équipe de France féminine, il y a eu beaucoup de reportages à travers les médias, les réseaux sociaux et l'ensemble des supports sur le football, la naissance du football, est-ce que les femmes peuvent pratiquer du football, etc. Tous ces articles, tous ces reportages de fond qui ont permis de préparer les mentalités. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est même étonnant d'être à la terrasse d'un café et écouter 2-3 personnes, hommes ou femmes, parler de football féminin. Et on sent que là, oui, les choses ont vraiment avancé, que les gens ils osent davantage en fait, ils se mettent plus de barrières pour aller au stade. Bon, malheureusement avec les contextes actuels, il n'y a plus de sport, mais c'est vrai que les mentalités ont beaucoup évolué. Je pense que bon, il y a encore du chemin à faire, comme on disait tout à l'heure, mais ça a été un tournant aussi, juste pour le dernier axe qui fait que ça a vraiment évolué, c'est rien que pour les tenues. Nike a vraiment été un équipementier qui a misé et qui a créé un tournant en 2019 sur l'habillage. C'est la première fois en fait qu'un équipementier prépare un kit spécial avec le t-shirt, le maillot, les chaussettes, la brassière, que pour les féminines qui ne soient pas calquées du masculin. Et ça, c'est vraiment louable et c'est en ça où 2019 et la Coupe du Monde a été un vrai tournant pour le sport féminin. And we won't have to cry no more. Ah, c'est une très bonne question. C'est vrai qu'on a tendance à dire sport féminin pour le mettre dans un tiroir, pour le mettre dans une catégorie. Je préférais parler de sport tout court, parler des femmes dans le sport ou les hommes dans le sport, ou dire plus souvent sport masculin, tout simplement. C'est aussi pour ça, quand j'ai créé les sportives, je me suis dit, mais pourquoi on appelle toujours le sport féminin sport femme, sport et femme. Enfin, il y avait toujours sport femme, alors qu'on ne met pas sport homme. Sport au féminin, sport en féminin, sport féminin, les femmes dans le sport, etc. Et je me dis pourquoi on n'appelle pas une sportive, tout simplement. Un chat, un chat. Un homme, c'est un athlète, un sportif, c'est une sportive. Et une sportive, voilà, il y avait... Pourquoi on ne disait pas une sportive, on ne qualifiait pas une sportive? Et c'est vrai que j'adorais qu'un jour on ne parle plus que de sport. Mais il faut pourtant mettre toujours une étiquette, cette étiquette de sport féminin. C'est pas le sport qui est féminin, la pratique qui est féminine, c'est le genre qui est forcément hommes et femmes, on est totalement différents. And we won't have to cry no more. Je pense que la grosse différence qu'il y a vraiment dans la pratique, c'est ce qu'on recherche dans notre pratique sportive. La femme ne recherche pas forcément la même chose qu'un homme. Une partie des femmes va chercher la performance, va chercher le chrono, le résultat, la médaille. Mais je pense que la plupart des femmes cherchent aussi le loisir, l'épanouissement. Après, comme certains hommes qui vont chercher à perdre quelques kilos ou à se sentir bien ou à se sentir libre ou à la dimension sociale du sport ou la dimension vraiment émancipatrice. Je pense que la plupart des personnes qui pratiquent du sport sont quand même dans une démarche de loisir et je pense que c'est vraiment la différence qu'il y a entre les deux. Il y a aussi l'évolution de la consommation du sport qui a foncièrement rendu les choses très différentes aussi. Un homme va peut-être beaucoup plus se tourner sur des pratiques qui sont plus musclées, etc. La femme aussi d'ailleurs, et de plus en plus, on voit l'émergence du crossfit. Et pourtant, les femmes sont encore très présentes dans les pratiques de yoga, danse, fitness, et les hommes un petit peu moins. Donc je pense que la recherche de l'objectif sportif est différente. Donc la pratique en elle-même est foncièrement différente. And we won't have to cry no more. Oui, je dirais que c'est historique, que les femmes sont sous-représentées dans les médias ou mal représentées dans les médias. Je pense qu'on revient de très loin. On revient de très loin et on peut pas claquer des doigts et imposer aussi des quotas. Marlène Schiappa, lors de la conférence de lancement de sport féminin toujours au CSA, disait que ce serait bien qu'il y ait 50%. Et pourtant, il ne faut pas imposer. C'est très complexe. Je pense que ça va bien au-delà d'une dimension politique. Je pense que c'est un vrai travail éducatif, c'est un vrai travail aussi dans les écoles, de montrer que le sport féminin ramène autant d'audience que du sport masculin, qu'il y a autant de sujets, de reportages, de thèmes à faire dessus. C'est vrai que là, par exemple, le traitement des violences sexuelles, on a autant parlé des violences sexuelles pour les hommes que pour les femmes. Après, il y a beaucoup plus de femmes qui l'ont subi, malheureusement.
mais que le traitement médiatique a été plutôt égalitaire là-dessus. On n'a pas dit violence sexuelle, c'est le sport féminin. Non, c'était violence sexuelle dans le sport, dans toutes ses dimensions. Et en ça, je trouve qu'on avance aussi. Et si vraiment le sport féminin ne sera jamais vraiment peut-être à 50%, et encore si le sport féminin est à 60%, 70% des retransmissions un jour, hein, croisons les doigts peut-être, qui sait, qu'est-ce qu'on fait à l'inverse? On dit ah non, ne mettez pas trop de sport féminin à la télévision, il faut absolument remettre un peu de sport masculin. Voilà, on n'arrivera jamais à un certain équilibre, je pense qu'il y aura toujours... l'un beaucoup plus que l'autre. On le voit, est-ce qu'on peut demander à ce que le baseball soit aussi médiatisé que le football? Est-ce qu'on peut demander à ce que l'escalade soit aussi médiatisée que le football? Enfin, voilà, il y aura toujours le foot et les autres sports. Et je pense que le sport féminin et le sport masculin ne sera jamais à 50-50 équilibré. Et puis dans l'état de consommation des médias actuels, c'est pas possible. And we won't have to cry no more. Je pense qu'on ne peut pas imposer non plus. Je ne suis pas forcément pour les quotas, sauf s'il y a un vrai enjeu derrière. Quand Najat Vallaud-Belkacem a instauré les 40% dans les fédérations sportives, 40% de femmes, là, il y en avait vraiment besoin. Je pense que ça a mis le doigt... en fait, ça a permis de mettre le doigt sur une difficulté et qu'il fallait l'améliorer. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, l'évolution est flagrante, hein, que l'amélioration est exponentielle. Mais ça a permis de mettre le doigt sur les choses. Après, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, toutes les fédérations sont à 40%. Ça, c'est certain. Mais ça permet de faire avancer les choses. Et parfois, il faut imposer. Sauf que c'est vrai que quand il y a une femme à la direction, c'est différent et c'est hyper complémentaire d'un homme. Avoir une femme présidente de fédération ou une femme présidente de club ou investie bénévole, ça apporte autre chose. Mais les femmes n'osent peut-être encore pas assez. Et il y a ces barrières des stéréotypes et des femmes qui peut-être ont encore... elles ont besoin d'être accompagnées, besoin d'être davantage accompagnées qu'un homme qui ose un petit peu plus d'y aller sans se poser de questions. And we won't have to cry no more. Je dirais que les mots d'ordre, ce serait tout simplement accepter de vivre ensemble et de ne pas mettre les gens dans des cases toujours. Les hommes sont les hommes, les femmes sont les hommes. On le voit avec les faits. Il y a eu un article dans Valeurs Actuelles, ils ont fait la couverture avec les féministes sont folles. Mais voilà, je trouve que ça creuse encore plus le fossé entre les relations hommes et femmes. C'est tellement dommage d'en arriver à ces extrêmes-là, alors que finalement, il suffit juste en fait de vivre ensemble, de s'accepter, d'avoir un petit peu plus de tolérance et de respect envers l'être humain, bien plus qu'envers son genre. Et je pense que ce serait le mot d'ordre pour plus d'égalité et de mixité dans le sport. And we won't have to cry no